Salut les amis, bienvenue sur Petits Essais entre amis. Bonjour Bernard. Et bonjour Jo, bonjour les amis. On a un beau véhicule à laisser aujourd'hui. Ah ben comme de nouveau, on repasse d'un extrême à l'autre. Tout à fait. Et on est dans un véhicule totalement à l'opposé. De saison parce que c'est un cabrio. De saison, un cabrio comme vous pouvez le voir, avec en plus, petit cadeau, un V8 AMG. un V8 AMG, un des plus gros V8 AMG de la dernière production. Donc il voilà. s'agit cette fois-ci de la classe C cabrio, cette fois-ci en version S63 AMG. Voilà, Donc, S63 AMG. on va vite essayer ça, hein. On est impatient de voir comment elle fonctionne. 510 chevaux, à mon avis ça doit envoyer, hein, Jo. On va voir ça tout de suite. Allez, c'est parti, action! Voilà. Et Jo aussi, aujourd'hui, on m'avait dit que je ferais un tour en bateau. Franchement, parce que, je ne sais pas si vous l'entendez, pour ceux qui ont déjà eu l'occasion d'aller Ça relève du hors-bord. voilà, sur la Côte d'Azur, c'est carrément un Riva posé sur roue. Parce que le moteur réellement, vous l'entendez, est vraiment un vrai moteur de bateau, en tout cas pour sa sonorité assez particulière, qui est vraiment la marque de fabrique AMG, on est Et d'accord. toi tu le découvres, hein, parce qu'on a déjà eu l'occasion de l'essayer 2 fois En avec effet, Ralph dans l'AMG GT et dans la classe C Break en 63 également. 63 aussi. Et toi tu ne l'as jamais testé, donc c'est une découverte pour toi. C'est le premier AMG en tout cas en 63, même si on le sait tous les deux, c'est un V8 de 4 litres de cylindre. Ouais. Et maintenant, ils sont passés du 6 litres 2 au 4 litres de nouveau, downsizing, apport des turbos pour réduire la consommation. Quoique avec ce genre d'engin, je ne pense pas qu'on doit spécialement consommer peu. Mais bon, c'est pas la philosophie, c'est pas le but recherché lorsqu'on a la chance et le plaisir de s'offrir ce genre de voiture. C'est vrai qu'on a testé il n'y a pas longtemps la classe C coupé 43 AMG. Oui, Donc là on est carrément sur la version extrême et on est sur une autre philosophie parce que là elle est quand même beaucoup plus brutale que la version 43. Déjà elle l'est en propulsion uniquement. oui, c'est vrai. La 43 on l'avait dit, elle était Oui, c'était ça, ça nous avait intégrale surpris. uniquement, ça nous avait surpris qu'il n'y avait pas de version uniquement propulsion. Ici c'est un peu l'inverse. On a une voiture plus puissante et on est totalement en propulsion. Mais c'est vrai qu'ici, bon, on est dans une... Voilà, je crois que... Je sais pas, d'ailleurs, je pense pas qu'elle est concurrente, cette voiture, puisque on a réellement un véhicule qui est totalement hors norme, à savoir, bon, un cabriolet, qui est basé sur la classe C, bien sûr, avec le plus gros moteur produit chez Mercedes. La concurrence existe, mais elle a downsizé. On pense à la M4, qui est passée en 3 litres 6 cylindres en ligne. On pense à l'Audi RS5 qui vient de sortir et qui est aussi passé en V6. Donc les concurrences, il n'y a pas vraiment de concurrents en V8, en tout cas comme... non, ça je ne pense pas, en effet. Peut-être la Mustang, mais on est sur une autre philosophie. Oui, totalement. Ici, AMG a travaillé totalement, bien sûr, le moteur. Ici, on est vraiment un homme, un moteur. Donc, vous le verrez, la signature du mécanicien qui a accompagné la production de cette voiture jusqu'au bout. Et bien sûr, AMG a soigné de façon radicale, mais discrète malgré tout, la présentation extérieure pour bien sûr obtenir un look d'abord racé, bodybuildé, mais nécessaire par
par l'apport de puissance qui est assez conséquent. Et donc cela va depuis le spoiler avant, qui est réellement dessiné, on dit même avec le A d'AMG, jusque au diffuseur arrière, qui a réellement une fonction, lui, d'aplatir et disons d'accentuer la pression de l'air au niveau de la voiture lorsqu'on atteint des vitesses prohibées, soit plus de 200 km/h. Si ils ont été, parce qu'ils ont quand même vraiment bien bodybuildé, il n'y a aucun risque qu'on la confonde avec une 43 AMG. Non. Je veux dire, les ailes arrière sont quand même bien élargies, les boucliers sont quand même beaucoup plus agressifs. On est quand même sur une version, quand on la voit arriver, elle en impose. Oui, absolument. Elle est équipée avec des jantes de 19 pouces, très belles jantes à bâton de type BBS. Des étriers de freins rouges spécifiques apparemment à AMG et à la version S. Et encore une fois, ici, je pense que AMG a développé en interne ou alors a sous-traité son système de... Oui, parce que je sais bien qu'un de nos amis avait relevé le fait qu'apparemment sur la 43, c'était sous-traité quand même chez Brembo. Oui, probablement. Avec le label AMG, mais il ne l'affiche pas. Donc, en général, lorsqu'il trouve un arrangement avec des fournisseurs, en général, il l'affiche puisque Brembo, par exemple, ou Bilstein pour des amortisseurs sont vraiment des fabricants qu'on aime mettre en valeur. Bon, ici, je n'en sais pas plus. On n'en sait pas plus. Au niveau particularité, au niveau du moteur par rapport aux deux turbos, c'est que les deux turbos sont placés le plus près possible du V. Avec le but de diminuer au maximum le temps de réponse du moteur, de la pédale au niveau en accélération. Je ne sais pas si tu as ressenti ça, qu'il y avait... Lorsqu'on est en tout cas, ici je me suis mis en confort parce que dans des routes dégradées de campagne, mais effectivement... La latence, apparemment, le temps de réponse est quand même vraiment diminué par le fait d'avoir mis les turbos le plus près possible du V. Oui, en Sport Plus, là clairement, on a directement une réponse très vive de l'accélérateur. Donc ici on est sur du traditionnel, comparé à sa concurrente M4, on est sur une capote en toile, une capote en dur. Ce qui donne pour moi en tout cas, dans le cas de ces classés cabriolets, parce que c'est la base, qu'ils ont bien rigidifié, en rajoutant évidemment quelques barres et quelques torsions au niveau de la caisse. Clairement, on a accentué peut-être d'une centaine de kilos, je ne connais pas de façon précise les kilos qui ont été adjoints, mais je trouve qu'avec la capote souple, vous le verrez, ça lui donne vraiment, je trouve, pour moi presque une ligne encore plus belle que le coupé. Et elle est plus fine, elle est plus fluide, je trouve que c'est vraiment... En tout cas, décapotée, elle est magnifique. Elle est magnifique, tout à fait. Maintenant, au niveau poids, tu parlais du poids, malgré le fait que c'est une capote en toile, on frôle quand même les 2 tonnes. C'est quand même un beau bébé. Mais bon, forcément, le moteur à lui tout seul, le bestiau, lui, je pense que prend déjà un tiers de ce poids. Tous les éléments de rigidité que tu as cités, je veux dire, ils ont quand même leur poids. Maintenant, donc c'est la philosophie et clairement le grand tourisme sportif. On ne cherche pas le dernier carat au niveau temps, puisque à ce moment-là, ils auraient plus travaillé le poids, je pense. C'est vrai que je sors, comme tu le sais, d'une 4C. Oui, en effet, que tu as proposé en essai très dernièrement. Parce qu'à mon avis, tu prends 2 4C, c'est encore plus léger que cette voiture-ci. Donc c'est assez amusant. Agrément aussi, malgré tout, 4 places. Voilà, le coffre évidemment est restreint par le principe de la cinématique de la capote, mais bon voilà, on peut partir à 4, on peut aller au restaurant, on peut se balader. 4 places même pour des adultes, tu peux placer à l'arrière. Voilà, je me suis mis à l'arrière, voilà. Tu disais que la banquette était un petit peu verticale, un peu raide. C'est sûr que je n'aurais pas envie de faire 500 km à l'arrière, mais voilà, mais c'est faisable. Et maintenant je n'ai pas essayé avec la capote fermée, mais en tout cas à l'arrière on pourrait cruiser agréablement et profiter à 4 de ce fabuleux moteur, parce que cette voiture avant tout, avant d'être un look, c'est aussi un fabuleux moteur. Il faut le dire qu'on trouvera de moins en moins, en tout cas, des V8. Je crois que ce sont vraiment des espèces en voie de disparition. Toi, tu es un homme de moteur, tu me le disais tout à l'heure. Oui, en effet. C'est ce que j'apprécie. J'imagine que ça te plaît. La fibre AMG, moi, ce qui m'a toujours attiré, c'est pas le look des voitures, parce qu'on part sur des voitures traditionnelles, mais les moteurs proposés par AMG sont pour moi, dans cette gamme de moteurs, sont toujours des moteurs qui ont des borborigmes, assez prononcé et une sonorité qui glougloute bien, qui est propre au V8.
la noblesse mécanique, ce sont les V8, ce sont les V12. Profitons-en tant qu'on peut, tant qu'on peut encore en trouver dans la production actuelle. On l'avait dit lors de notre essai avec Ralph, ce V8 AMG, c'est l'Amérique aussi. Oui, exactement. Ça rappelle certaines américaines, le son de certaines américaines. Oui. Enfin, je vais vous faire un peu profiter du son. Donc vous voyez, c'est clairement des moteurs qui vous donnent envie, rien de rouler rien que pour ça.